La posture d'audit est une posture qui est souvent une posture perçue comme du jugement, qu'on le veuille ou non. Et on verra que la culture de résolution de problèmes peut très bien se marier et être complémentaire avec cette posture pour justement faire émerger les problèmes et les faire résoudre avec fermeté et bienveillance et du coup atteindre une meilleure excellence. Pour cela, j'aimerais vous raconter une histoire courte, j'ai 5 minutes. L'histoire de Numi. Numi, dans les années 80 aux États-Unis, c'est une joint venture entre General Motors et Toyota. Donc deux cultures très différentes. C'est une usine du groupe General Motors qui est la plus mauvaise du groupe. Et d'ailleurs, cet exemple est cité comme une étude de cas à Stanford, comme un business case en fait, qui est très important à prendre en compte. Donc les Américains disent on va fermer cette usine. Et les Japonais proposent de reprendre l'usine, de reprendre le management de l'usine. Les Américains leur disent si vous voulez reprendre le management de cette usine, vous devriez virer les chefs d'équipe, les responsables d'atelier, parce qu'ils dealent de la drogue, ils se tapent dessus, ils crient. Il ne faut pas les garder. Les Japonais disent, écoutez, faites-nous confiance, donnez-nous 15-18 mois pour reprendre le management de cette usine et on va voir ce que ça donne. Donc les Japonais reprennent le management de cette usine. Et les Américains suivent de près les résultats mensuels. Et dans les premiers mois, les résultats chutent. Les Américains se disent, mais pourquoi on a fait confiance aux Japonais? Ils viennent revoir les Japonais et disent, mais vous devriez arrêter. Et en fait, les Japonais disent, attendez encore quelques mois, il faut faire confiance. En plus, les Américains leur disent, mais vous avez viré personne. Et au bout de 6 mois, la courbe s'inverse et les résultats augmentent de manière exponentielle, beaucoup plus forte qu'ils étaient descendus. Ce qui fait qu'au bout de 15-18 mois, cette usine, qui était la plus mauvaise du groupe, devient la meilleure du groupe. Du coup, les Américains ne comprennent pas et les general managers de General Motors débarquent par bataillon pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette usine. Ils s'attendent à voir de nouvelles machines, de nouveaux systèmes informatiques, de nouveaux outils. Et finalement, ils ne voient rien de ça. Donc ils posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils remarquent, bizarrement, on ne le voit pas tellement sur le schéma, ils remarquent bizarrement qu'il y a, au-dessus des lignes de production, dans une usine automobile, ce sont les voitures qui défilent devant les opérateurs, et les opérateurs ont 1 minute pour travailler sur leur zone de travail, puis il y a la nouvelle voiture qui arrive, et ils remarquent qu'il y a une corde dessus, et que certains opérateurs, des fois, tirent sur la corde. C'est ce qu'on voit brièvement sur le dessin. Et les Américains se disent, mais c'est quoi ce système? En japonais, ça s'appelle un andon, corde. Et les Japonais leur expliquent que quand l'opérateur a un problème, il tire sur la corde. Et le temps de défilement de la voiture étant de 1 minute, son superviseur vient et il a 1 minute pour résoudre le problème. Si le superviseur n'y arrive pas, le responsable de l'atelier vient et il a aussi 1 minute pour résoudre le problème. Et si les 3 n'y arrivent pas, toute l'usine s'arrête. Toute l'usine, 1500 personnes, s'arrête. Les Japonais expliquent que pendant 6 mois, ils étaient sur le terrain à expliquer aux opérateurs que le plus important, ce n'était pas de produire, le plus important, c'était de remonter les problèmes, de tirer sur la corde, et que toute la ligne hiérarchique et managériale sache que la priorité, quitte à arrêter la production 1500 personnes, c'était de remonter et de résoudre les problèmes. Et le changement a pris 6 mois, culturellement, pour convaincre que le plus important, c'est de remonter et de résoudre les problèmes. Et au bout de ces 6 mois, la plupart des problèmes, des irritants que tout le monde vit, il y a toujours des problèmes. Qu'on fasse un projet, qu'on soit manager en production, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des imprévus. Le plus important, c'est de focaliser dessus avec fermeté et bienveillance et de vouloir le résoudre. Et si on fait ça, qu'on résout les problèmes, eh ben notre performance, comme dans le cas de Numi, s'accélère et augmente de manière exponentielle, jusqu'à devenir la meilleure usine du groupe. Cette métaphore, cette histoire est vraiment très éclairante. Je le vois dans énormément d'entreprises. Tous les membres de l'IFCO le rencontrent dans énormément d'entreprises. Et la question que j'aimerais nous poser, nous, étudiants du CAR, ce n'est pas mon cas, mais vous êtes présents en nombre aujourd'hui, je vous en remercie, c'est nous, dans cette posture de contrôle, d'audit et de reporting, comment est-ce qu'on peut un peu plus incarner ça? Et nous, responsables d'excellence opérationnelle ou managers dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut mettre ça un peu plus dans notre manière de faire? Car quand on crée cette confiance, quand on crée cette envie d'aller vers l'excellence, on crée cette dynamique qui est de se dire je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons cette envie, sachant que nous sommes perfectibles, ensemble d'aller identifier nos problèmes et de les résoudre.